Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment investir dans l'immobilier locatif. Alors avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer dans la vidéo sur le petit lien qui est apparu ou bien juste en dessous de la vidéo, tu trouveras aussi un lien. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait pour investir dans l'immobilier locatif? Il faut savoir aujourd'hui que beaucoup de gens, je vais dire que c'est la grosse majorité, même si des fois on l'oublie à travers cette chaîne YouTube, à travers les gens qu'on peut côtoyer quand on est investisseur IMO et qu'on enchaîne les projets. Beaucoup de gens aujourd'hui qui investissent dans l'IMO, eh bien, investissent d'une manière où, voilà, c'est un schéma, tu sais, un peu tout tracé. Il y a un job qui est trouvé après les études, on paye une résidence principale et puis quand on a fini de payer de la résidence principale, on a un petit peu d'argent de côté, on va mettre un gros apport dans un projet puis on va acheter un appartement, deux appartements maximum et puis voilà la retraite, c'est terminé, on fait plus d'investissement locatif et on se dit on a eu un petit complément pour la retraite. C'est quelque chose, c'est une stratégie que je comprends tout à fait, mais c'est une stratégie qui va pas te permettre de pouvoir te créer réellement un parc immobilier. Et donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que on a une grosse force, alors doublement en France parce qu'on a la possibilité de faire des prêts à 110%. Tu peux aller faire un tour sur la chaîne d'ailleurs, si les prêts à 110% ne parlent pas, tu trouveras plein d'informations sur le sujet. Mais en gros, ça veut dire que la banque peut te prêter vraiment tout ce que tu as besoin pour pouvoir faire un investissement locatif. Et à partir de là, on peut se positionner différemment. C'est-à-dire qu'on peut se dire, voilà, à aujourd'hui, un investissement locatif, c'est quelque chose qui peut me coûter de l'argent chaque mois, mais qui va se repayer vite et je serai content, je toucherai 100% des loyers. C'est la stratégie de monsieur et madame tout le monde qui vont acheter un bien ou deux biens dans leur vie. Ou bien sinon, on peut se dire, je vais faire l'inverse, je vais gérer ça en cash flow, c'est-à-dire que je vais gérer ça par rapport au volume d'argent que va me rapporter cet appartement. En gros, c'est de dimensionner ce crédit de manière à ce que on se dise, voilà, chaque mois, le crédit me coûte un certain prix, mais l'appartement m'en rapporte plus. Donc là, on va plutôt choisir un effet inverse, c'est-à-dire qu'on va choisir les crédits les plus longs possibles pour avoir un maximum de cash flow. Et dans ce cas-là, beaucoup de gens pourraient me dire, bah oui, mais c'est risqué. Attends, si tu prends 10, 15, 20 apparts comme ça, c'est un vrai risque. En réalité, non. Pourquoi? Parce que il faut se dire qu'à partir de ce moment-là, c'est quelqu'un d'autre qui va payer ton prêt à la banque. C'est-à-dire qu'il ne faut plus voir ça en termes de somme, mais en termes de volume de remboursement, de montant de remboursement mensuel. Si par exemple, tu as un appartement comme j'ai celui-ci à 400 € par mois et que tu le loues en meublé demain 650, il va te rester 250 €. Alors il va te rester un peu moins parce que, alors les impôts, il y a des stratégies bien sûr pour éviter d'en payer, mais tu vas avoir quand même certaines taxes comme la taxe foncière, les assurances, etc. auxquelles tu vas pas pouvoir échapper. Mais en gros, il va te rester de l'argent. Si en plus tu choisis une stratégie type location courte durée et que tu loues ça par exemple 2000 € par mois, il va te rester encore plus d'argent, même si tu payes quelqu'un pour s'en occuper, etc. Ce qu'il faut se dire à travers ça, c'est qu'en fait, on n'a pas la même logique que monsieur et madame tout le monde. Je dirais que monsieur et madame tout le monde ont une logique qui va être, je vais dire, de particulier. Et là, dans ce que je te présente, on a une logique entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'on utilise quelque chose que beaucoup d'entreprises utilisent, qui est l'effet de levier. C'est-à-dire qu'on s'endette pour s'enrichir. Je t'invite vraiment à faire des recherches sur le sujet si tu es tombé sur cette vidéo et que tu n'es pas forcément au fait de ça, notamment même si par exemple, je sais pas, tu es parti pour peut-être même faire un investissement Pinel ou faire un investissement en défisc ou autre. Il y a des chances que tu tombes sur cette vidéo, suite à quelques recherches sur YouTube. N'hésite pas à creuser le sujet de ce que je t'ai expliqué dans cette vidéo. C'est vraiment quelque chose d'important de comprendre que l'on peut gagner de l'argent avec l'immobilier. Lorsque j'ai démarré l'investissement, mon premier investissement locatif, c'était un investissement qui s'autofinançait. J'ai eu la chance de croiser quelqu'un qui était un investisseur immobilier, qui avait plus de 40 lots, qui m'a expliqué beaucoup de choses au démarrage de mon parcours. Et cette personne, eh bien, elle m'avait indiqué que je pouvais faire des achats qui s'autofinançaient. Et moi, quand j'ai eu ça, en fait, je me suis dit, mais c'est un truc de fou, en fait. Ça s'autofinance, quoi. J'ai pas d'argent à mettre et c'est quelqu'un d'autre qui paye mon prêt. Sauf qu'à l'époque, tu vois, je m'étais encore ajouté des croyances limitantes parce que finalement, je m'étais rendu compte que mes croyances d'avant, que l'immobilier était réservé aux riches, qu'il fallait mettre de l'argent pour investir dans l'IMO, mes codes étaient cassés, mais je m'étais créé des nouveaux codes qui étaient qu'on pouvait faire de l'autofinancement et que quelqu'un d'autre paye notre crédit. Mais ça peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut même gagner de l'argent avec tout ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura permis de savoir comment débuter dans l'investissement locatif. Comme tu es resté jusqu'à la fin
fin, je vais te mettre un bonus spécial, un bonus qui va te permettre de pouvoir comprendre comment est-ce qu'on gagne vraiment de l'argent avec la location courte durée, avec l'investissement locatif, mais en faisant de la location courte durée de manière passive. C'est un bonus dans lequel je t'explique les 5 piliers de la location courte durée. Je vais te mettre aussi un lien pour pouvoir t'abonner à cette chaîne et un lien vers la playlist Les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!